Que les gens sont restés, c'est le caractère. La Entre tes mains, répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains, répands sur nous ton Esprit Saint. Soit la gloire, l'Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. C'est toi qui nous as appelés en ce lieu parce que tu veux nous faire du bien. Merci pour ce que tu as déjà commencé. Et merci pour ce que tu feras. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois nos acclamations, Saint-Esprit. On peut s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes dans notre cheminement sur le mariage. Le thème global est que le mariage soit honoré de tous. Et pour cela, nous avons, la semaine dernière, parlé de 4 ignorances qu'il fallait quitter. La première, c'était l'ignorance de Dieu. Il fallait comprendre que nous sommes des êtres qui devions être en alliance avec Dieu. Et être en alliance avec Dieu veut dire qu'il faut quitter toutes les autres alliances. Et nous avons parlé des alliances et nous avons montré que l'alliance du mariage ne devrait jamais faire écran à l'alliance initiale que nous avons avec Dieu. Bien au contraire, comme dit l'Église, elle devait la sanctifier, l'emmener à sa perfection. La deuxième ignorance qu'il faille quitter pour vivre pleinement, pour honorer le mariage selon la pensée de Dieu, c'est l'ignorance de nous-mêmes ou encore la connaissance de nous-mêmes. Nous parlerons la prochaine fois de la connaissance de l'autre et nous finirons par la connaissance du combat spirituel. Et j'ai envie de dire que les 4 éléments se tiennent fortement. Et c'est pourquoi je nous encourage à les prendre en entier, parce que les prendre individuellement peut nous déséquilibrer. Ce soir, le sous-thème sera tiré de Genèse, le chapitre 1er, le verset 27, qui dit ceci: « Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. » Alléluia. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés et chacun de nous, nous sommes uniques. Chacun de nous,
Nous avons notre particularité, notre spécificité. Et je disais la dernière fois que malgré notre particularité, malgré le fait que nous sommes seuls, très souvent nous ne nous en sortons même pas avec nous-mêmes. Souvent en fait les gens, c'est pas qu'ils sont... C'est pas que le mariage est un problème. C'est eux-mêmes d'abord le problème. Quand le problème sera réglé en eux, le mariage va marcher. Parce que souvent nous-mêmes on ne s'en sort pas avec nous-mêmes. Parce que notre histoire, la Bible nous révèle que tout homme est une histoire et une histoire sacrée. Et donc quand on dit te connaître, il y a un ensemble. La Bible dit de Dieu que Dieu nous a appelés avant même que nous étions dans le sein de notre mère. Donc il y a une connaissance plus profonde. Et je voudrais ici, parlant de connaissance, parlant de Dieu nous a créés, je voudrais nous emmener de manière spécifique à nous arrêter sur une dimension qui n'est pas spirituelle. Parce que la dimension spirituelle, on en a parlé la dernière fois, on en reparlera pour conclure. Mais je voudrais sur ces deux thèmes, cette fois-ci et la prochaine fois, un peu moins, je voudrais insister sur une dimension qui est humaine. Une dimension qui est, j'allais dire, qui est liée à notre caractère. Voilà, qui n'est pas des questions de... C'est pas prier en langue. Alléluia. La preuve, c'est que dans le mariage, c'est pas pour prier en langue. C'est pour vivre avec le caractère de quelqu'un. C'est pour confronter deux caractères. Donc si on n'apprend pas à se connaître, même si on est le champion spirituel, on va échouer sur ce terrain. Parce que c'est un caractère qui rencontre un autre caractère. Je dis caractère parce que je viendrai là-dessus. J'insisterai sur le tempérament, mais je parle de caractère et je reviendrai là-dessus. Mais avant cela, je voudrais qu'on lise Proverbes chapitre 18, le verset 22. Parce qu'on va arriver, parce que dans tout ce qu'on est en train de chercher, il y a quelque chose qu'on cherche, mais on ne dit pas vraiment. Mais Proverbe nous le dit. Proverbe chapitre 18, le verset 22. Femme, c'est trouver le bonheur. C'est obtenir une faveur de Yahvé. La Bible dit trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Alléluia. Alléluia. En réalité, au-delà de ce qu'on appelle le mariage, on est en quête du bonheur. Alléluia. On est en quête du bonheur. Mais c'est quoi le bonheur? Parce que, j'ai dit encore une fois, on va descendre dans une dimension humaine. On va descendre un peu dans... Voilà, excusez-nous pour les grands spirituels. Jésus. Excusez-nous pour les grands spirituels. On va descendre un peu. Alléluia. Parce que ça nous permettra de comprendre les dimensions un peu humaines qui sont prédominantes dans le quotidien du mariage. Le bonheur, en fait, c'est un état émotionnel, mais en fait qui est bon, qui est agréable, qui est équilibré, qui est durable, dans lequel on se trouve bien. Et on a l'impression qu'on est parvenu à une satisfaction de ce qu'on attendait, de ce qu'on désirait, de ce qu'on espérait, de ce qu'on juge important. Alléluia. Quand ces aspirations-là sont touchées, sont atteintes, on peut sentir le bonheur dans notre cœur. Qui veut le bonheur? Vous voyez, la tendance de tout homme, c'est de vivre dans le bonheur. Maintenant, pourquoi aller construire quelque chose qui va te donner le malheur? Où tu as l'impression que ce bonheur-là n'est pas vécu. En réalité, le bonheur, c'est un état que toi, tu dois d'abord avoir. Alléluia. Et puis tu vas le partager. Je vous ai dit que c'est un état émotionnel. Mais quand vous allez regarder l'émotion là, parce que j'ai dit on descend un peu, excusez pour les grands spirituels. L'émotion, c'est juste un signal. C'est-à-dire que c'est un signal de votre âme qui dure quelques instants.
il peut être agréable, comme il peut être désagréable. Mais c'est un signal. C'est quelque chose que vous allez ressentir. Il y a 4 grandes émotions qu'on donne de manière fondamentale. Il y a la colère, la peur, la tristesse et la joie. Alléluia. Quand on veut vivre la vie telle que Dieu nous a créée à son image et à sa ressemblance, c'est pour être dans la joie. Alléluia. Mais il y a des personnes qui vivent avec une colère. Ces émotions aussi cachent un besoin. En général, les gens qui vivent avec une colère cachent un besoin de justice. Ceux qui vivent avec une peur cachent un besoin de sécurité. Et puis ceux qui vivent avec une tristesse cachent un besoin de quitter, de faire le deuil de quelque chose. Mais voyez-vous que si vous vivez dans ces états-là et que vous voulez vivre le mariage, vous ne faites que transposer un état de colère dans le mariage. Alléluia. Colère plus colère. Il y a un gars qui dit c'est colère au carré. Voilà. Mais c'est des émotions en fait qui sont en nous. Et enfin la joie. La 4e émotion pour moi qui est très importante, elle ne cache pas un besoin. Elle ne cache pas un besoin de manque, mais un besoin de partage. Alléluia. Celui qui a un état émotionnel de joie veut partager sa joie. Parce que la joie est plus grande quand elle est partagée. Alléluia. Quand vous êtes joyeux qu'il n'y a personne autour de vous, ce n'est pas doux. Alléluia. Mais quand vous devenez nombreux, la joie devient grande. Donc en réalité, pour vivre émotionnellement, pour vivre le mariage, pour que le mariage soit honoré, nous devons nous libérer des trois émotions, la colère, la tristesse, la peur, et puis vivre dans la voie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant aux Thessaloniciens au chapitre 1er, dans le chapitre 5, dans sa première lettre au verset 16, va dire, soyez toujours joyeux. En fait, cette joie-là, c'est un état dans notre cœur qui fait que quand Dieu même te voit, un célibataire, avec un cœur comme ça en joie, Dieu même cherche l'âme sœur pour toi. Alléluia. Mais il y a des cœurs quand tu fouilles là, c'est colère. Ou bien ils ont peur. Ou bien il y a une tristesse. Il faut que Dieu d'abord répare l'affaire avant de t'envoyer son enfant qu'il aime. Alléluia. Souvent les choses traînent parce que nous ne nous connaissons pas. Mais quand nous nous présentons devant Dieu et que nous demandons à Dieu d'agir dans notre vie, alors Dieu va créer. Il a la capacité de refaire de telle sorte que nous puissions rentrer dans l'état de la joie. Donc je parlais, pour rentrer dans le bonheur, parce que j'ai parlé du bonheur, il faut avoir l'émotion de la joie, mais de manière permanente. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux, soyez toujours dans le bonheur. Quand vous êtes toujours joyeux, alors vous êtes une personne qui est qualifiée, qui est éligible pour vivre pleinement le mariage. Je n'ai pas envie de demander qui est éligible. Il ne faut pas que quelqu'un qui est dedans dise que je suis disqualifié. Non, mais nous sommes là aujourd'hui afin que le Seigneur lui-même, celui qui nous a conçus, celui qui nous connaît, vienne faire l'œuvre de réparation. Alléluia. Alléluia. Alors, si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a des choses en nous qui sont aussi importantes de connaître. Parce que si vous ne vous connaissez pas, si vous ne connaissez pas vos aspirations pour être heureux, ou pour être heureuse, vous allez mettre le... Enfin, là où il va falloir mettre le sucre, vous allez mettre le sel. Et vice versa.
Et pour cela, il faut savoir que quand on dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, les psychologues chrétiens sont unanimes pour dire que Dieu ne nous a pas créés uniformes. Dieu nous a créés de telle sorte qu'il y ait une variété. Pour que cette variété-là fasse que c'est beau, c'est agréable. Et cette variété, on le définit dans le tempérament. On a tous des tempéraments différents. Et les tempéraments, c'est la méthode choisie par Dieu pour créer la variété. Vous allez voir que certaines personnes ont une tendance de leadership, de prendre la parole. Il y en a, ils ne veulent même pas qu'on n'a qu'à les voir. Alléluia. Quand on dit que tu es là, même déjà, même il commence à trembler. Pendant qu'il y a d'autres même, ils disent, depuis là, on ne me donne pas la parole. C'est des tempéraments qui sont innés. Règle numéro 1. Aucun tempérament n'est mauvais. C'est juste une variété que Dieu a créée, Dieu a fait. Parce que Dieu n'aime pas la monotonie. Si vous regardez même l'œuvre de la création, Dieu n'a pas créé tout en un jour. Il a fait premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au sixième jour. Et il s'est reposé le septième jour. Dieu n'aime pas la monotonie. Dieu aime quand c'est harmonisé. Dieu aime quand c'est beau. C'est pourquoi quand il créait, il dit que la Bible, tout ce que Dieu a fait était bon. Mais là, les tempéraments vont constituer la base de nos émotions. La structure de base. Vous allez voir des personnes qui sont naturellement calmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont humbles. C'est pourquoi Jésus lui juge le cœur. Voilà, parce que souvent on mélange les choses. Vous allez voir des gens qui sont naturellement calmes, mais vous allez voir des gens aussi qui sont naturellement fougueux. Mais Dieu les aime comme ça. Comme Dieu aime Pierre, et puis il aime Jean. Il nous aime comme ça. Et c'est ce que nous devons d'abord comprendre. Le tempérament va exercer sur notre comportement une influence importante et unique. Si vous voulez, on est avec le tempérament. C'est-à-dire quand vous allez rentrer dans une famille, vous allez voir que des gens ont des mêmes traits. De la même manière, ils ont les mêmes traits au niveau physique. Ils ont aussi des mêmes traits au niveau de leur tempérament. Et vous allez voir que de manière générale, on définit l'être humain comme une composition d'au moins 2 tempéraments. On en reviendra. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas trop le tempérament, parce que le tempérament va nous donner la base. Le tempérament va nous donner le fondement. C'est la partie brute. On en reviendra. On va être sur le tempérament pour comparer. Mais si vous restez sur le tempérament, vous allez rester sur ce que beaucoup de psychologues disent. Celui-là ne peut pas être avec celui-là. Celui-là est mauvais. Ceux-là, ils sont bien. Non, c'est faux. C'est absolument faux dans la perspective chrétienne. Parce qu'à côté du tempérament, il y a la personnalité. La personnalité, si vous voulez, si vous voulez, on prend le tempérament comme la fondation. La personnalité, c'est l'édifice, c'est l'ossature de l'édifice. Et puis, le caractère, ça sera la finition. Et on aime tout définir par rapport au tempérament parce que c'est lui la fondation. Mais ce qui va vous permettre de vivre au quotidien, ça sera le caractère. Le caractère, lui, c'est quoi? C'est la personnalité qui a été influencée par les choses de la vie. Vous allez voir que on développe tous, à côté de notre tempérament, une personnalité en fonction de notre environnement. Mais notre personnalité aussi est influencée. On a beaucoup d'influences. Vous allez voir qu'il y a l'éducation est une influence. Les amis constituent une influence.
quand on est en train d'écouter un enseignement, c'est une influence. Quand on lit la parole de Dieu, c'est une influence. Les expériences même des vies d'autres personnes. Si tu vis avec des gens qui ne croient pas au mariage, tu es influencé. Alléluia. Ah oui, tu es préparé à... Voilà. Bref, notre caractère, nous pouvons agir sur notre caractère. C'est la partie importante. Notre tempérament, on ne peut pas agir. C'est notre tempérament. Mais notre caractère, on peut agir. Même si tu avais un tempérament, on en parlera tout à l'heure, fougueux, tu peux agir là-dessus. Parce que tu vas écouter le message de l'évangile. Tu vas prendre les valeurs de l'évangile. Et tu vas maintenant ramollir ton tempérament. Adapter ton tempérament. Et puis utiliser ton tempérament pour aller au ciel. Alléluia. N'oubliez pas que notre destination, c'est le ciel. Nous sommes tous en pèlerinage. Il y a des gens qui ont oublié. Nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Et je voudrais, en parlant de donner quelques raisons qui sont importantes de connaître notre tempérament. Parce que ce soir, il faut qu'on connaisse un peu le tempérament. On aura des ateliers retraite parce que c'est difficile d'enseigner, voilà. Mais on en parlera. Parce que connaître votre tempérament vous permettra de savoir quel genre de personne vous aurez naturellement tendance à approcher ou à épouser. Parce que vous connaissez votre tempérament. Connaître votre tempérament vous permettra de prendre conscience de vos forces naturelles et de vos faiblesses. Connaître votre tempérament vous permettra de prendre conscience également de vos faiblesses, j'en parlais. Connaître votre tempérament vous permet d'accepter et de composer avec votre partenaire de vie de telle sorte que la différence ne soit pas une opposition, mais que la différence devienne une richesse. Connaître votre tempérament vous aide à pardonner aux personnes qui vous blessent. C'est pourquoi il est très important de connaître son tempérament. Il est très important de savoir quel est mon tempérament, qui suis-je. Et vous verrez qu'il y a des personnes qui ont un tempérament de base, mais les événements de la vie ont quand même touché. On fait que maintenant ils ne croient même plus que c'est leur tempérament parce qu'ils se sont donné une carapace. Est-ce que vous voyez? Ils se sont donné une carapace. Alors que quand vous voulez rentrer dans ce qui constitue le mariage, vous rentrez dans l'amour. Alors que l'amour fait tomber toutes les carapaces. Alléluia. Ne dit-on pas qu'on tombe amoureux? C'est que tu es tombé. La carapace est tombée. Mais puisque tu t'es donné un tempérament qui n'est pas le tien, et que tu ne te connais pas, tes attentes seront ailleurs par rapport à ce que tu exprimes. Et puis tu peux rater le bonheur. Alléluia. 4 grandes catégories de tempérament. Certains se reconnaîtront, certains pas. Certains se reconnaîtront partout. Ils sont multicolores. Non, mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas être partout. On a un tempérament prédominant. Maintenant, on peut avoir les autres parce que, bon, l'influence fait qu'on pense que c'est un tempérament. Mais ce n'est pas un tempérament. On a peut-être été influencé positivement ou négativement par d'autres. Alors, pour parler des tempéraments, il y a beaucoup d'écoles. En fait, avant moi, je n'enseignais pas ça. Je ne vois pas bien. Ah, ok. Ok. Tu me fais peur ton truc là, ça me fait peur. Avant, je n'enseignais pas ça. Je n'enseignais pas ces aspects humains. J'estimais que le plus important, c'est le royaume de Dieu. Mais maintenant, je suis allé prêcher sur le mariage, une retraite à Lomé.
J'ai prêché sur la retraite le premier jour. C'est dans la nuit du premier au deuxième jour que j'ai changé d'enseignement. Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu d'une chose très importante. Plus de 60% de l'affaire, elle est humaine. Elle n'est pas spirituelle. Alléluia. Elle est humaine. Et c'est pourquoi il faut que vraiment on ne soit pas des spirituels en l'air, alors qu'on va vivre une réalité terrestre. On va échouer avant d'avoir commencé. Alors je vais rapidement pour donner les tempéraments. Je dis il y a plusieurs écoles, mais moi j'aime prendre les couleurs pour éviter que ça fasse beaucoup, voilà, parce que les termes et autres, ça donne, il y a beaucoup d'écoles. C'est pourquoi j'aime donner les couleurs. Parce que les couleurs, j'estime qu'elles sont plus simples à retenir. Il y a ce que j'appelle les rouges. Les rouges, c'est des personnes qui sont directes, rapides, exigeants, qui sont énergiques, indépendants, fonceurs. Un rouge, non, c'est une personne qui persuade. Il sait se montrer direct, passer à l'action très rapidement. Si vous parlez de quelque chose aujourd'hui, demain, lui veut faire. Pour lui, le bon moment, c'est maintenant. Lui, il faut être direct et lui, il ne faut pas commencer à faire parabole. Il va dire, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Lui, il veut être direct. Lui, il ne veut pas qu'on commence à parler, oui, voilà, non. Vous allez voir que ce que j'appelle rouge, c'est des personnes qui vraiment ont de l'entrain. Si vous prenez un rouge, que vous mettez à la maison, avec pour thème, il faut que la femme soit soumise. Non, elle sera soumise. Mais son rouge là, tu vas vivre ça. Parce que le rouge, et c'est là où, parce que la semaine dernière aussi, nous avons parlé du sacrifice qu'il faut pour l'homme et pour la femme. Et chaque tempérament montrera qu'il y a des gens qui seront enclins à faire plus d'efforts pour faire un sacrifice par rapport à d'autres. Un rouge, quand on dit que la femme soit soumise, pourquoi? Vous voyez, parce que le rouge, c'est comme ça qu'il voit les choses. Mais je vous assure, frères et sœurs, quel que soit ce que ce rouge-là peut représenter, peut vouloir, Dieu peut l'utiliser pour vraiment faire un couple harmonieux. C'est une force qu'on doit rediriger et non pas supprimer. C'est pourquoi Jésus n'a pas chassé Pierre. Quand tu regardais, quand on veut faire, si on devait faire un vote, c'était Jean qu'on devait prendre. Si on devait faire un vote, parce que Jean, il est bien un bon petit, à qui Jésus confie les secrets même. C'est Judas. Mais est-ce que Jean, il a la force pour foncer? Est-ce que Jean peut faire? Il y a des choses que Jean ne peut pas faire, que Pierre peut faire. Il y a des choses que Pierre ne peut pas faire, que Jean peut faire. Devant la belle porte, la Bible dit que Pierre et Jean ont vu un malade. Jean pouvait avoir compassion des malades. Mais Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent. Un Jean, il allait dire, wow, il fait pitié. Alléluia. Je suis en train de dire, souvent ce qu'on pense être mauvais. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de mauvais caractère. Du moins tempérament. Il n'y en a pas de mauvais. C'est la direction qu'on donne. C'est l'orientation qu'on donne qui peut nous faire tirer un profit énorme. Alléluia.
Jésus n'a pas chassé quelqu'un pour dire que toi, ton caractère est mauvais. Jamais. Il a travaillé avec eux. Ils ont travaillé sur le... Il n'a pas dit que le tempérament est mauvais, mais ils ont travaillé sur le caractère. À telle manière que le caractère de Jésus soit imprimé en eux tous. Pour que Paul dise qu'il est en vous les mêmes sentiments qu'il était en Christ Jésus. Que tu sois de tempérament rouge, bleu, vert, jaune, vous devez avoir les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Vous comprendrez pourquoi le mariage est entre deux baptisés. Mais quels sont les points faibles du rouge? On va aller rapidement parce que ça constituera un atelier retraite. On ne peut pas le... Voilà. J'aurais besoin parce qu'il y a les tanks ici là qui me font peur. Vous allez voir que le rouge est souvent perçu, je dis bien perçu, comme une personne prétentieuse. Prétentieuse. Tu veux dire quoi? Le rouge, facilement aussi, quand le rouge a de la richesse, elle peut paraître effrontée. C'est un rouge. C'est pourquoi Dieu juge les cœurs. Dieu ne juge pas l'apparence. Alléluia. Le rouge, lui, ne s'intéresse qu'aux résultats et au pouvoir. Nota bene. Si vous mariez un rouge, que vous voulez pleurer pour faire pitié, ça ne lui dit rien. Un rouge s'en fout des larmes. Il veut des résultats. Tu veux le bonheur. Et petit, c'est pas avec que tu cherches le bonheur. Tu peux te dire, pourtant je pleure, mais il fait comme s'il ne me voit pas. Souvent même, il va appuyer là-dessus. Et puis lui, il est plus heureux. Alléluia. Un rouge, c'est une personne merveilleuse, mais qui est toujours en action. Quand il y a manque d'action, le rouge, ça ne va pas chez lui. Lui veut agir. Lui n'aime pas où on réfléchit beaucoup. On passe à l'action quand? Voilà le rouge. Et vous allez voir que c'est des personnes, je dis encore une fois, j'insiste, c'est des personnes merveilleuses. Je vais dire beaucoup de choses là-dessus, mais si je m'amuse, le temps ne va pas me suffire. Donc, comme les gens, maintenant si vous acceptez qu'on prenne plus de temps, on va y aller. Je vais dire quelques mots quand même sur le rouge, hein, exceptionnellement sur le rouge. Voilà, parce que vous allez voir que je vais donner quelques caractéristiques d'un rouge pour qu'on comprenne bien. Un rouge, il est bouillant, il est vif, il est actif, il est volontaire. Si on dit ici, qui veut parler, va dire moi. Pas besoin de... Mais tu vas voir un verre, il va même cacher sa main. Pour ne même pas qu'on se trompe que sa main s'est levée. Il se suffit à lui-même, il est très souvent très indépendant. En il ou en elle. Il prend facilement des décisions pour lui-même et pour les autres. C'est-à-dire qu'il a pris de décision pour toi, tu n'es pas au courant. Lui, se laisse pas influencer par ce qui se passe. Si tu veux, il faut pleurer. Ça ne l'influence pas. Il est quelqu'un en général de très ouvert et honnête. Il est souvent même parfois trop honnête parce qu'il va te dire, si c'est noir, il va te dire c'est noir. Si c'est blanc, il va te dire c'est blanc. Et puis continue son chemin. Donc lui, il pense au résultat, il ne pense pas à la manière, comment il faut dire, si tu dis comme ça, lui s'en fout. Si c'est un homme, il ne veut pas que ses enfants manquent de quelque chose. Il veut faire tout pour mettre tout ce qui est à leur disposition. Mais il ne comprend pas pourquoi il doit avoir problème parce que tout est là quoi. Alléluia. Lui, il estime que tout est là. Il y a quel problème encore? Pourquoi on dit il y a problème? Le rouge, lui, s'en fout.
Il travaille en général dur, mais cependant, il a tendance à croire en ses propres forces. Il a tendance à croire en ses capacités, même plus qu'en Dieu. Parce que pour lui, voilà, c'est ce qu'il fait, c'est ses actions qui vont donner le résultat. Il trouve que les autres sont paresseux, les autres ne veulent rien faire, les autres sont ceci, cela. Vous allez voir le rouge en général, il a du mal à accepter certaines personnes à côté de lui et à la limite, il les écrase. Deuxième catégorie de personnes, c'est ce qu'on appelle les bleus. Eux, c'est des personnes qui analysent beaucoup. C'est des personnes qui sont souvent extrêmement organisées. Ils aiment plutôt qu'on pose les questions, plutôt qu'on leur donne des réponses. Ils n'aiment pas le canal directif. Il ne faut pas leur donner trop des ordres. Il faut leur demander comment on fait. Parce qu'eux veulent réfléchir, analyser. Ils veulent comprendre pourquoi on fait comme ça. Alléluia. Vous allez voir que les bleus, c'est des personnes qui sont beaucoup dans la réflexion, moins dans l'action. C'est des personnes qui prennent le temps avant de poser une action, contrairement au rouge. Leur point faible, c'est qu'ils n'ont pas de chaleur humaine. La chaleur humaine n'est pas leur fort, parce qu'eux, ils réfléchissent. Ils recherchent avant tout la logique et la sécurité. Ils s'en foutent un peu des sentiments. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça va dans le bon sens? Maintenant, bon, si tu es content, tu n'es pas content. Ce n'est pas logique, non? Alléluia. Souvenez-vous que le sacrifice de l'homme, c'est que la femme doit se sentir aimée. En général, un homme donné, au début, les gens donnaient des caractères, ou du moins des tempéraments aux hommes et à la femme. Après, ils ont compris que ce n'est pas ça. Hein. Voilà, on peut être une femme, on peut être un homme, et puis on a le tempérament. Ce n'est pas lié, voilà, c'est pas lié à l'homme ou à la femme. Mais le sacrifice reste le même pour l'homme, le sacrifice reste le même pour la femme. Vous allez voir que les bleus, c'est des personnes qui peuvent minutieusement contrôler. Il ne faut pas prendre un rouge à l'état brut s'il n'y a pas encore le caractère autre là pour faire pilote. Voilà, l'avion va tomber. Pendant que le mécanicien va dire, bon, on n'a qu'à partir, on est pressé. Alors qu'un bleu, et vous allez voir qu'il y a des métiers justement qui sont intrinsèquement liés au tempérament. La nature même sélectionne. Parce que si tu n'es pas méticuleux, tu ne peux même pas faire de métier. Voilà. Et les RH, ils finissent par sélectionner les gens en fonction même. Voilà. Parce que le bleu, il va dans les détails. Quelqu'un qui n'aime pas les détails, bon, tu le prends pour piloter ton avion. Je vais aller rapidement parce que c'est vraiment donner des informations. Encore une fois, le plus intéressant, pour moi, c'est quand on va dans le détail, voilà, et par la grâce de Dieu, on aura atelier retraite, on en parlera. Alors, les jaunes, parce que les jaunes, c'est qui? Les jaunes, c'est des personnes qui sont chaleureuses. Ils s'efforcent d'aller vers les autres, aiment être appréciés. 95% des influenceurs sont jaunes. Parce que, voilà, il faut qu'on me voie. Même si je fais, ça n'a qu'à être mauvais, on n'a qu'à me voir. C'est pourquoi Facebook a aidé beaucoup de jaunes. Voilà, parce que quand tu vois même, tu ne sais même pas il dit quoi même. Même il mange, il dit, voyez, non, je mange. Tu dis quoi? Mais il veut être vu, apprécié.
c'est quelqu'un qui aime la fête, voilà, comme on dit. Il aime la fête. Il aime quand c'est jovial. Quand il vient dans un coin comme ça, vous êtes calme, calme comme ça. Il dit, il y a quoi ici? Il veut qu'on rie un peu. Il veut qu'on sente la joie. Vous voyez que Dieu est merveilleux. Hein? Imaginez que tout le monde était bleu. Wouh! Le monde n'allait pas être doux. Hein? Mamma mia. Ils sont tous assis comme ça. Ils réfléchissent. Mais les jaunes donnent de l'ambiance. Les jaunes donnent de la joie. Les jaunes te permettent de savoir que voilà, la vie là, c'est pas aussi. Voilà, faut rire un peu. Voilà. Si tu leur donnes ton argent pour garder, ils vont faire la fête avec. Et puis quand tu appelles les médecins, tu étais content non, quand on fêtait là, tu étais content non? Alléluia. Vous allez voir que c'est des personnes qui naturellement sont contentes, naturellement elles peuvent même être tristes. Mais il faut qu'autour d'elles, les gens soient contents. Donc, elle crée la joie, même si elle est triste. Triste, ça veut dire que c'est des personnes aussi dangereuses. Souvent, elles peuvent vivre souvent des dépressions silencieuses et dangereuses. Parce que quand elle vient au milieu des gens, il faut que tout le monde soit content. Il faut qu'elle mette de l'ambiance. Alléluia. Vous allez voir que, en général, je dis bien en général, parce qu'il n'y a pas de règle absolue, les couleurs ne se... C'est-à-dire, on cherche toujours une couleur qui n'est pas nous. Alléluia. Bon, un bleu là, il aime les jaunes, mais il ne dit pas. Si, il aime la partie qui est bien là, mais il est au côté were là. Mais il aime l'effet que ça donne, il aime l'ambiance qu'il donne, mais il veut ça, mais il ne veut pas ça. Mais si tu veux, tu prends tout. Alléluia. Et puis l'autre, on travaille là-dessus. Alléluia. C'est ça le vrai problème en fait qu'on a. Ce qui fait que on veut se dupliquer. On veut dupliquer l'autre en nous pour l'aimer. Alors qu'il faut aimer l'autre tel qu'il est. Et c'est la partie du film qui est compliquée. Le point faible du jaune, le jaune n'arrive pas à s'organiser. Lui, il commence quelque chose, on dit à la fête, il laisse couler, ça va. Il commence quelque chose, si on dit, il y a quoi, il laisse. Voyez, il a du mal à s'organiser. Lui, voilà, si les gens sont joyeux, c'est suffisant. Voilà, afin d'organiser tout et tout. Donc vous allez voir que ces projets ne vont pas à terme. Ce qui commence là, ça. Mais au moins, il y a la joie. Alléluia. Donc on lui dit qu'il est souvent en retard sur ses délais. C'est-à-dire c'est souvent quelqu'un sur qui tu ne peux pas compter quoi. Parce que pendant qu'il y a quelque chose, puisque quelqu'un l'a appelé en même temps pour que je sois parti. Alors que tu l'attendais pour un rendez-vous. Donc on va faire comment? Mais c'est son côté là comme ça. Vous allez voir que c'est... Il aime, comme je disais, il aime mettre l'accent sur ce qui peut donner la joie aux autres. Ce qui peut rendre l'environnement gai. Voilà ce qu'il aime. Alléluia. Le vert. C'est qui les verts? Eux, ils aiment la tranquillité. Ils aiment leur coin. Ils aiment la paix. Ils ne veulent même pas qu'on change les choses. Tout n'a qu'à rester comme ça. Le vert. Bon, je donne quand même quelques caractéristiques du verre parce que la définition du verre ne sera pas pertinente. Je vais donner quelques caractéristiques d'un verre, excusez-moi. On dit en général du verre que c'est une personne avec qui on s'entend le plus facilement. Il a souvent le plus aimable des caractères, puisque le fait d'être calme dans son coin. Bon.
Si tu parles, il dit oui. Il ne s'oppose pas à toi. C'est fini. Donc, imaginez un vert et un rouge. Maintenant, imaginez un époux vert et puis une épouse rouge. Regardez le sacrifice à faire. Alléluia. Le vert, il est calme, imperturbable et rien ne semble jamais pouvoir l'ébranler. Il est égal à lui-même tout le temps. Il est en mesure d'apprécier le coucher du soleil. Oh, le coucher du soleil est beau. Le jaune dit, c'est où ça qui est joli là? Vous voyez les beaux-arts, en général ceux qui font les beaux-arts, ceux qui apprécient le chien, les caniches. Je vous ai expliqué l'histoire, mon frère Évariste m'a expliqué une histoire. Il y a un jeune, il était vert. Il est vert, vous savez, quand vous êtes quelque chose, vous pensez que les autres sont comme vous. Donc, il a pensé à un cadeau qu'il peut donner à sa fiancée. Et puis il a regardé, il avait un lapin. Un lapin tout blanc, beau. Et puis il a offert le lapin. De manière romantique, il dit que à chaque fois que tu vas caresser le lapin, tu penseras à moi. Un beau lapin. Alors qu'il a donné le lapin à un rouge. Le lendemain, il a dit, comment va le lapin? C'était bon, hein? Elle a mangé. Il a dit, c'est fini en nous. Parce que tu vas me manger un jour. Alléluia. En réalité, vous allez voir que le vert, oui, il est naturellement dans la romance. Bon, le rouge, va faire quoi au romantique? Pourquoi tu n'es pas contente? Mais on t'a donné ça. Donc c'est pourquoi j'ai dit il y a des faiblesses, il y a des choses qu'on doit apprendre. Voilà. Il ne faut pas aussi dire que tu es comme ça, hein, et puis ça va rester comme ça. Si tu veux te marier, c'est que tu veux faire école. Ah, tu vas commencer CP1 pour quelqu'un. Si tu ne veux pas faire école, il ne faut pas te marier. Alléluia. Uh-huh. Bon, je vais laisser le vert là, parce que vert là, on pourrait dire beaucoup de choses sur lui. Je vais laisser le vert. Et puis nous allons conclure sur tout ce qui est tempérament, tout ce qui est... voilà, pour nous amener. Je disais qu'au-delà des tempéraments, donc vous voyez le rouge, bon, j'ai envie de poser question. Qui s'est retrouvé? Qui s'est retrouvé lui-même? Qui s'est retrouvé? Bon, il n'y a pas de cas, parce qu'il y a des gens, eux, retrouvent les autres vite. Alors que ce que tu as sur les autres, c'est une perception. Ce n'est pas forcément ce qu'ils sont. Mais quelqu'un lui-même comme ça, là, il sait qui il est. Toi, tu as une perception. Tu penses que maintenant, si tout le monde a la même perception, c'est que, bon, c'est que le pourcentage que tu sois, ce qu'on pense. Est-ce qu'il y a des rouges ici? Les rouges. Ah, ok. Est-ce qu'il y a des jaunes? Est-ce qu'il y a des bleus? Est-ce qu'il y a des verts? Ah. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de couleur. Ah, ouais. Kasake. Hein? Ah, on dit qu'il y a des gens qui sont arc-en-ciel. Il faut que tu te connaisses. Vous voyez, c'est important parce que si tu veux le bonheur, ce que tu es de base attend quelque chose. Et si tu as une attente, si tu attends le sucre, on te donne le sel. Ce n'est pas qu'on ne t'a pas donné, mais c'est que ne te connaissant pas, tu n'as pas su exprimer ce que tu attends. Alléluia. Voici souvent là où se trouve le fondement des problèmes.
J'insiste que quand vous regardez beaucoup de problèmes liés au mariage, ce n'est pas des problèmes d'amour. Parce qu'il y a des gens qui sont divorcés puis ils s'aiment à distance, ils font parler à distance. Voilà. Ce n'est pas un problème d'amour. C'est des problèmes de connaissance de l'autre et de soi. Et puisqu'on ne connaît pas l'autre, on ne sait pas lui donner ce qu'il veut. Encore une fois, je disais qu'il y a 4 sentiments. Et celui qu'il faut développer, c'est la joie. Et c'est la joie qu'on doit donner. Donc si vous amenez un bleu dans la fête, dans une grande fête, vous dites qu'il va être content. Voilà, vraiment, j'étais pris le plus grand ticket. J'ai une grande piste de danse. Et puis, tu vois, on va faire la fête, tu seras content. Quand il arrive, il dit, tu m'as envoyé où? Pendant que toi, tu es content, puisque tu as transcrit ton bonheur là chez l'autre, c'est pas ce que tu as fait ton bonheur, fais le bonheur de l'autre. Alléluia. Alors que si tu l'achètes, la dernière encyclopédie, il va être content. Connerie comme ça pour quelqu'un. Pour quelqu'un d'autre, il va dire c'est connerie. Mais lui, il est content. Donc, si tu ne connais pas la personne, demain, on parlera de connaissance de l'autre. La prochaine fois, je vais dire, si tu ne connais pas l'autre, si tu ne te connais pas, pour connaître l'autre, tu vas vouloir justement transposer ce que tu es dans l'autre et vice-versa. Mais le drame, c'est que quand tu ne te connais pas toi-même, tu ne sais même pas ce que tu attends de l'autre. Tu es dans le mariage, tu veux le bonheur, qui est la joie qui dure longtemps. C'est ça le bonheur. Et tu ne sais pas ce qu'on doit te donner. Parce que toi-même, tu ne sais pas. Mais pourquoi tu ne sais pas en général? C'est parce que tu es blessé. Et puisque tu es blessé, il y a un dysfonctionnement dans ton système. Et ce dysfonctionnement fait que tu ne sais plus ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Et c'est ce dysfonctionnement que Dieu vient régler. Parce que s'il ne règle pas ça, c'est pourquoi Jésus, dans son ordre de mission, il a ajouté « Je suis venu guérir les cœurs blessés » pour qu'ils reviennent à ce qu'il a créé initialement, à son image et à sa ressemblance. Alors, on peut vivre pleinement ce que Dieu attend de nous. Mais si on n'est pas guéri, hey, 2 blessés ensemble. Alors qu'un lion blessé, il est encore plus dangereux. Surtout quand tu touches la partie où on l'a blessé. Ah! Et malheureusement, les gens entrent dans le mariage avec justement des blessures. Et s'attendant que, je disais à quelqu'un, vous voyez, c'est comme si quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital. Mais tu vas voir que les infirmières sont gentilles. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas épouser l'infirmière? L'infirmière fait son travail. Donc il y a des gens qui sont malades en réalité. L'âme sœur qui les cherche là, ils sont en train de chercher infirmier ou infirmière. Mais ce n'est pas l'âme sœur. À partir du moment où il guérit, il faut qu'il quitte l'hôpital. Ah, vous n'avez pas remarqué qu'il y a des relations comme ça? Pourtant, il n'y a rien, tout va bien. Oui, ça va bien, mais en fait, c'était à l'hôpital. Et puisque je suis guéri, on ne doit pas à l'hôpital. D'ailleurs, on fait tout pour quitter vite l'hôpital. Qu'est-ce que j'étais fait? Qu'est-ce que j'étais fait de mal? Il y a quoi? Il n'y a rien. J'étais à l'hôpital. Que Dieu nous délivre des relations d'hôpital. Mais pourquoi ça vient? Parce que la personne est blessée. Elle est blessée et beaucoup de personnes vivent justement avec des blessures. Je dis que nous sommes dans une civilisation de gens blessés. Parce que la blessure même là même elle se transmet. Les parents transmettent les blessures aux enfants. Ta tête on dirait pour ton papa là.
D'ailleurs, on est en train de... Voilà, ou bien on t'insulte. On veut insulter quelqu'un. On transmet les blessures. Et de telle sorte qu'on retrouve des personnes qui pensent se connaître. Mais en fait, elles connaissent leur état blessé. Et cet état blessé-là, justement, ne peut pas rentrer en mariage. Parce qu'on cherche une âme sœur. L'âme, c'est ce qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais on cherche même, on ne voit pas. Parce que pour toi, elle est blessée. C'est pour ça qu'on ne te voit pas. On va te guérir ce soir au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu n'es pas là, mais c'est blessé. C'est blessé, ça a changé de forme. On ne reconnaît plus la forme. Et les blessures, c'est l'une des choses qui crée beaucoup de dégâts dans notre monde. En plus, quand la blessure vient se greffer au tempérament, imaginez quelqu'un qui est rouge, qui est blessé. Imaginez comment il sera autoritaire. Imaginez un époux rouge blessé. Il va utiliser... La femme doit se soumettre à son mari. Mais en fait, c'est blessure. Et quand vous entendez ce genre de choses, vous verrez combien il est difficile de vivre le mariage quand on est blessé. Parce que et c'est là où le diable nous gagne. On parlera du combat spirituel, mais le diable, lui, il vient pour activer, pour raviver. C'est-à-dire ce qui devait être une colère de 5 minutes va devenir une colère de 5 jours. Vous avez déjà vu un ver blessé peut te bouder pendant 3 mois. Parce que lui, il ne parle pas. Lui, boude. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Il y a quelque chose? Rien. Alléluia. Mais il est blessé. Et les blessures, on les gagne partout. La Bible dit, avant la naissance, à la conception, dans le ventre de la mère, dans l'enfance, dans la fratrie, parmi les amis, dans le mariage encore, on peut être blessé. Voilà, on est blessé partout. Même à l'église, on est blessé. Donc, si Jésus ne guérit pas les cœurs, la vie matrimoniale devient quasiment impossible. Et le bonheur tant recherché, le bonheur auquel on aspire naturellement, on risque de ne pas le toucher. Pourquoi? C'est pourquoi quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, bon, c'est vrai qu'on le dit de manière vague, mais c'est vrai quand on va dans la définition profonde. Parce que tu peux effectivement avoir toutes ces choses, mais le sentiment, ce sentir, cet état d'équilibre, de tranquillité, de paix, tu ne l'auras pas. C'est un état. Tu peux effectivement avoir toutes les choses autour. Tu peux sembler, tu peux vivre, tu peux faire penser aux autres. Tu peux avoir les statuts les plus beaux voyages, même si c'est fake. Parce qu'il y a beaucoup de photos fake maintenant. Tu peux avoir tout ça, mais tu n'es pas joyeux. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure dans l'âme. C'est pourquoi dans notre cheminement, nous croyons qu'il faut demander au médecin par excellence, celui qui guérit les cœurs blessés, celui qui nous a fait, celui qui nous connaît, de venir nous guérir. Alléluia. Parce que, je termine par là, chacun de nous, j'aime l'enseigner ainsi et je veux revenir là-dessus, nous avons, notre cœur est un compte affectif. Notre cœur est comme un compte bancaire, mais ce n'est pas l'argent, c'est de l'affection dont on a besoin selon notre tempérament. J'insiste, selon notre nature propre, on a besoin de quelque chose. Et
Le bonheur, c'est quand ton compte est crédité. Quand on te donne exactement ce que tu attends, tu es dans le bonheur. Mais quand on t'enlève, on a débité ton compte. Et on peut créer. Quand on t'enlève une fois, deux fois, ça va, ça dépend de la manière dont ton compte était crédité. Bon, imaginez une personne qui rentre dans le mariage avec un compte au rouge. Moins 10 millions. Et puis toi, vraiment tu aimes le Seigneur, hein? L'amour de Dieu a rempli ton cœur. Mais avec tout ce que tu as comme blessure, toi aussi, le solde de ton compte, c'est 2 millions. Maintenant, comment tu fais? Vous avez déjà entendu une phrase comme cette: qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ce mariage? Vous n'avez pas entendu ça quelque part? La personne est en train de dire: ce qui était dans mon compte, je l'ai vidé pour mettre dans son compte. Mais comme la personne est venue avec un compte négatif, j'ai beau mettre, c'est toujours négatif. Maintenant, on est assis, maintenant, moi je n'ai plus rien. Toi aussi, même, tu es toujours en quête. On fait comment? Alléluia. Et c'est là en fait le vrai problème. C'est pourquoi on a besoin d'être guéri. On a besoin d'être guéri et d'avoir un compte affectif qui est, j'ai envie de dire, on doit être solvable avant de rentrer dans le mariage. Alléluia. On doit être affectivement solvable. De telle sorte que les problèmes peuvent venir, mais ne peuvent pas t'impacter de la même manière. Parce que tu pourras même relativiser certaines choses. Tu peux les aborder autrement parce que tu as déjà quelque chose en toi. Alléluia. Mais c'est quand tu n'as rien que ça te rend aigri. Et c'est pourquoi on a besoin de demander au Seigneur de guérir notre cœur. Quand ton cœur est guéri et que tu travailles au travers de l'enseignement, au travers de la prière, au travers de la fréquentation des sacrements, ton compte est en train d'être crédité. Quand tu commences à apprendre à vivre avec les autres de manière joyeuse, que tu commences à être aimable, à être enthousiaste, à être une personne bienveillante avec ceux qui sont autour de toi, alors ton compte a commencé à être crédité. Mais toi-même, on te voit au milieu des gens là. Le témoignage de ça n'est pas perceptible. C'est la preuve que ton compte est déficitaire. Mais je ne le dis pas pour t'accuser, parce que je disais qu'il y a plusieurs raisons. Mais quelle que soit la raison, ce qu'il nous faut demander à Dieu, c'est la grâce de la guérison intérieure. Une véritable guérison, une restauration. Et j'ai envie de dire, tout le monde, d'une certaine manière, a besoin de guérison. Et cette guérison, elle va te donner elle peut changer la perspective, elle peut changer le mariage, elle peut changer des choses, parce que Dieu lui-même aura comblé. Parce qu'aucune personne, soit-il un homme ou une femme, quelles que soient toutes les techniques de coaching, ne pourra combler un vide qui existe. C'est Dieu d'abord qui doit le combler. Et c'est pourquoi il est important d'avoir la connaissance de Dieu, de se connaître, de regarder sa vie et de dire: je n'ai pas été aimé depuis que je suis enfant. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire: je t'aime. Il y a quelqu'un qui a dit, vous savez, il y a des gens, selon même les tempéraments, qui ne savent pas dire pardon. Le mot pardon, pardon, 2 syllabes, 2. Ils ne savent pas dire. Ils peuvent payer cadeau, venir te donner. Ils
peux faire autre chose pour que tu sentes. Mais ils ne vont pas te dire pardon. Ça, on parlera une autre fois. Parce que ça, c'est les langages. C'est les langages. Ça n'a rien à voir avec le tempérament, c'est les langages. Parce que quelqu'un qui a vécu, qui a été influencé, il n'a jamais entendu son papa dire pardon. Jamais de la vie. Il pense que c'est comme ça la vie. Il marche avec ça. On dit un garçon ne dit pas pardon. Un garçon ne dit pas pardon. Un garçon ne dit pas pardon. Bon. Je vous ai dit, c'est pourquoi il faut commencer d'abord par qui a institué le mariage. C'est ton papa, ouah. Ou bien c'est Dieu. Parce que c'est ça, c'est là où tout commence. Voilà, celui qui a institué a donné le mode opératoire. Et c'est ce mode opératoire ensuite. On respecte bien ton papa. Mais est-ce qu'il est modèle même pour toi? Vrai. Donc, il y a des choses qu'il y a des gens qui ne savent pas faire. Mais beaucoup de personnes, il y en a, c'est le langage, ça on reviendra là-dessus, comme le pardon que je donnais. Parce qu'il y a des gens, c'est pas parce qu'ils n'ont pas pardon, ils n'ont pas donné, ils ont dit le pardon. Il faut comprendre le langage, il faut le décoder. Alléluia. Jusqu'à ce que la personne soit totalement guérie pour pouvoir dire facilement comme toi, pardon. Il y a un qui est venu me voir la dernière fois et dit, mais il faut que la personne dise pardon. J'ai dit, oh, tu veux le bonheur ou bien tu veux qu'on n'a qu'à passer par la route que tu veux? C'est le résultat, tu attends. Ouais. Il dit, mais normalement, j'ai dit, mais qui t'a dit qu'on est dans normalement? Normalement, ça c'est ta norme. Alléluia. C'est ta norme. Pourquoi tu n'apprends pas la norme de l'autre? C'est là où je vous ai dit que si tu ne veux pas apprendre, ce n'est pas la peine de te marier. Parce que se marier, c'est apprendre. Et c'est une école qui ne finit pas. J'ai vu quelqu'un de plus de 50 ans de mariage. Il me dit, tu sais, j'apprends encore. Alléluia. Alors ma prière pour nous ce soir, c'est que notre compte affectif, qui est rattaché certainement à notre tempérament ou à beaucoup d'autres situations de notre vie, que nous puissions nous-mêmes regarder le solde. Y a-t-il une blessure que nous avons eue dans le passé? Est-ce que nous avons été blessés de voir des mariages détruits? Et ce qui fait que nous-mêmes, nous avons une image erronée du mariage. Est-ce que nous avons été blessés? Peut-être par un abus. Et toutes ces choses peuvent faire qu'on ne veut pas le mariage. On le veut parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est bien. Mais en même temps, le caractère qu'on développe le rejette. Vous savez, le mariage, le caractère, c'est la chose qui sera visible après tout ce que l'on va voir. Alléluia. Je peux parler? Je peux parler pour conclure? Voilà. Les perruques, on enlève. Les fonds de teint, on enlève. Les maquillages, on enlève. Les rouges à lèvres, on enlève. Les ongles, mais le caractère est calé. Alléluia. C'est comme l'onction. Vous voyez, vous pouvez voir l'onction dans la vie de quelqu'un. L'onction attire. Mais ce qui maintient les gens, ce n'est pas l'onction, c'est le caractère. C'est le caractère, ce qu'on appelle l'onction intérieure, qui a été travaillée pour que l'image de Christ soit visible. C'est ça qui maintient, ce n'est pas l'onction qui maintient. L'onction attire. Mais ce côté attire. Mais je ne sais même pas pourquoi les gens parlent. Je n'ai rien dit. Souvent, il faut examiner ton caractère. Il faut examiner ton caractère. Ce que les gens sont restés, c'est le caractère. La beauté attire. Mais je ne sais même pas pourquoi les gens parlent. Je n'ai rien dit. Souvent, il faut examiner ton caractère. Il faut examiner ton caractère. Parce que si tu as un caractère qui transcrit tous les défauts de ton tempérament, sur lequel il n'y a pas de valeur évangélique, il n'y a rien, tu es en danger pour une relation. Le caractère a besoin d'être travaillé. Travaillé par la parole de Dieu. Travaillé par l'enseignement. Travaillé dans la prière. C'est-à-dire, toi-même, tu n'es pas content de ton caractère. Tu rentres dans la présence de Dieu. Et puis tu jeûnes et puis Seigneur, moi-même, je ne suis pas content de ça. Si tu n'as jamais fait ça,
Tu veux que quelqu'un n'a qu'à faire ça pour toi dans les mariages. Seigneur, change son cœur, change son cœur. C'est pourquoi nous-mêmes, on doit travailler sur notre caractère. De telle sorte que demain, on peut dire à son conjoint, ici, là, j'ai besoin d'effort, aide-moi. Sur ce côté, j'ai besoin d'effort, aide-moi. Donc, chaque fois quand tu vas sentir qu'il y a un problème là-bas, c'est que j'ai besoin d'aide. C'est un signal que j'ai besoin d'aide. Et si Dieu t'a amené à côté de moi, c'est pour m'aider. Ce n'est pas pour me condamner. Ce n'est pas pour me crucifier. C'est pour m'aider. Alléluia. Quand on a compris cela, notre caractère, et nous maintenant on doit travailler. Bon, quand tu dis ça aussi, il faut que tu travailles à augmenter, à avancer. Mais quand toi ça diminue, tu deviens de plus en plus mauvais, tu n'encourages pas l'aide. Parce qu'il y a un élève qu'on l'aide, il n'a qu'à avoir de bonnes notes quand même. Alléluia. Voilà ce que je tenais à dire sur notre caractère et le compte affectif qui doit être, tu dois être solvable. Émotionnellement parlant, tu dois être solvable. On doit te retrouver, on voit que tu es une personne joyeuse. Tu as quelque chose à donner. Mais si toi, dans ton cœur, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la peur, tout ça là, on doit régler d'abord pour qu'il y ait un peu de joie. Parce que c'est la joie qu'on partage dans le mariage. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce de nous connaître afin d'être solvables pour sa gloire. Que Dieu